Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le démontage du haut moteur d'un CRF 450 de 2011. Donc ce qui va permettre de pouvoir démonter tout le moteur complet, le bas moteur, enfin on va voir tout ça. Donc on va commencer déjà par vidanger la boîte et le moteur, démonter le moteur du cadre. Et ensuite il va falloir commencer par caler la distribution. Alors, pour la distribution, il va falloir démonter cette écrou là. Alors, quand on est ici, je vais zoomer un peu. Ici, nous avons un repère ici qui va servir d'alignement avec le petit coup de pointeau qu'il y a sur le pignon. Le pignon d'arbre primaire, donc c'est le pignon de sortie de vilebrequin. Et donc là on enlève le chapeau au cache-culbuteur. Et une fois qu'on a aligné en bas, au niveau du pignon de vilebrequin, il faut que les deux petites marques qu'il y a sur le pignon d'arbre à cames soient alignées avec l'assise de chapeau de cache-culbuteur, de chapeau d'arbre à cames. Pardon. Une fois que ces conditions sont réunies, la distribution est calée. Donc on peut procéder au démontage. On va commencer par enlever le tendeur de chaîne. Le petit joint de tendeur de chaîne. Donc mes repères sont toujours alignés. Au niveau du pignon d'arbre de vilebrequin, c'est aligné aussi. Donc on peut procéder au démontage du chapeau d'arbre à cames. Donc desserrage en croix.
Alors il faut faire attention, il y a normalement des petits pions pour indexer et des petits clips de roulement pour les bloquer. Faire attention que rien ne tombe dans le moteur, même si après on va l'ouvrir. Hop. Donc les petits clips, c'est ceux-ci qu'il faut remettre à leur place correctement au remontage. Et les petites douilles d'indexation, c'est ceux-ci, les deux qui sont là. De toute façon, pour le remontage, on ne peut pas se tromper. Les deux douilles sont placées vers l'admission et on ne peut pas mettre le chapeau dans un sens ou dans un autre. Il peut se monter que dans un sens. Donc une fois qu'on est là, l'embracam est relativement libre. Donc on va enlever l'axe des poussoirs, du bras de culbuteur d'échappement. Toujours replacer les pièces après les avoir démontées pour ne pas se tromper sur le remontage. Donc une fois qu'on est là, l'embracam est quasiment sorti. Donc là ce qu'il faut faire, c'est le pousser légèrement sur la gauche du côté sélecteur pour pouvoir enlever la chaîne de distri ensuite. Donc la chaîne est enlevée. L'embracam est enlevé, la chaîne on l'attache pour pas qu'elle nous embête et on va commencer à enlever les poussoirs de soupape d'admission et les pastilles de calage. Alors pour ça il faut un petit aimant, c'est le mieux. Hop. Ça c'est les pastilles pour le jeu des soupapes qu'on va repérer, pareil, il faut les replacer au même endroit. Donc ça, c'est les poussoirs de soupape d'admission. Donc à l'intérieur, la pastille encore. Donc on va le laisser. On va enlever la deuxième. La pastille y est aussi. Hop. Donc là, on a enlevé tout le système d'embracam. Donc on va pouvoir procéder au démontage de la culasse.
trouver. Donc pour le démontage de la culasse, on a 4 vis qu'il va falloir démonter aussi en croix, qui sont là, de là, de là, et une vis qui sert aussi à maintenir le cylindre, qui est là, on peut l'apercevoir. En dessous là. Je sais pas si on peut bien voir, mais hop, il y en a une petite. Alors, on va desserrer en croix. Si ça va venir. L'idéal quand même est d'avoir une clé à choc pour pouvoir démonter tout ça. Là pour aujourd'hui je ne l'ai pas, mais pour le démontage du bas moteur, pour changer le vilebrequin, je devrais en avoir une.
Ensuite on va desserrer la petite vis qui tient le cylindre aussi. Maintenant on enlève les vis de culasse avec le rondelle. Ça, c'est la vis de cylindre. J'ai bien peur que la chaîne de distri finisse au fond. Pour la récupérer, j'ai mis un fil de fer qu'on va nouer un peu. Donc une fois qu'on est là, donc on a enlevé les pousseurs de soupape d'admission, les pastilles de calage pour les soupapes d'échappement, les boujons, le culasse et la vis qui tient le cylindre. On va enlever sur la culasse, on a deux pions qu'il va falloir enlever. Donc le joint culasse bien sûr. Hop. Voilà. Donc pour la culasse, c'est bon. On va la réserver. Donc on a désormais accès au piston qui est un vertex avec une cote de 95-96. Donc le but d'aujourd'hui c'est de démonter pour pouvoir mesurer le cylindre et pour recommander un piston en fonction en fait. Donc le piston est quand même en état correct. C'est un moteur qui a fait 2 saisons. Une saison en NCB et une autre saison d'entraînement. Donc bon, le moteur est quand même relativement propre. Une fois qu'on est là, on va démonter ça.
Donc ce que je démonte là, c'est l'alimentation en eau. Donc c'est de là que part l'eau de refroidissement, donc de la pompe qui est là, qu'on remonte dans le cylindre et fait son circuit de refroidissement. On va mettre un petit morceau de papier pour pas qu'il y ait le merdeau qui tombe dans le bas-moteur et dans la pompe en haut. Donc une fois qu'on a fait ça, le cylindre est libre normalement. Donc on retire le cylindre. D'abord le patin de protection, celui opposé au tendeur de chaîne. Hop. Donc voici le cylindre. Je sais pas si on y voit, mais il est quand même relativement propre. Il n'y a quasiment pas de rayures dedans, même il n'y en a pas. Peut-être des micro-rayures, mais rien de très grave. C'est pareil, on va le réserver. Et là, on a accès à tout l'emballage. Donc, le vilebrequin. Un léger jeu, mais très fine. C'est quand même relativement propre dans l'ensemble. Je mets en base de cylindre. Donc voilà, vous avez pu voir la procédure de démontage du haut moteur. Donc
Donc après, personnellement, je vais changer le vilebrequin, roulement de vilebrequin, chaîne de distribution, piston. Je vais faire le complet pour repartir, on va dire, au niveau du bas moteur, 2 ans de tranquillité. Donc la première chose à faire là, c'est de protéger son bas moteur, même si on va ouvrir, en y mettant du papier dedans. Un peu au niveau de la chaîne. Voilà, on va réserver et aller commander le piston pour pouvoir procéder au démontage du reste. Affaire à suivre.